Bonjour à toutes et à tous. Dans cette série de vidéos, nous allons aborder les éléments un peu plus techniques concernant PowerPoint. Alors tout d'abord, pour ouvrir PowerPoint dans Windows, alors je vous laisse faire sur Mac, moi j'ai Windows. On peut cliquer sur ce bouton ici et puis simplement taper au clavier PowerPoint. Power, normalement ça suffit déjà. Ensuite, comme vous le savez sans doute, on peut partir d'un thème existant ou bien partir d'une diapositive vierge, d'un thème vierge. C'est ce que nous allons faire pour les besoins de cette présentation. On va en quelque sorte créer notre propre thème. Alors avant de commencer quoi que ce soit en PowerPoint, on commence par se rendre dans l'onglet Conception. Dans l'onglet Conception, c'est la première chose que l'on regarde, c'est disons le thème qu'on veut choisir. Alors on peut choisir différents thèmes. Il y en a qui sont sympas, il y en a qui sont franchement ringards, et d'autres qui sont trop chargés pour pouvoir faire une présentation scolaire, par exemple. Moi, j'aime bien le style concis. Ici, il y en a d'autres. Le but, c'est de choisir plutôt des thèmes qui sont sobres. Mais pour les besoins de cette présentation, on partira vraiment du thème vierge. Ensuite, il y a un autre bouton très important, c'est la taille des diapositives. Vous pouvez choisir entre grand écran ou standard. La plupart du temps actuellement, les beamers sont quand même du format 16 neuvième, mais vous avez sur des vieux beamers encore du format 4 tiers. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce format 16 neuvième? Alors c'est tout simplement le format de votre écran. C'est-à-dire que votre écran, si on regarde en largeur comme ceci, il a un certain nombre de pixels. Alors ici chez moi il y en aura 1920 et vous avez un certain nombre de pixels en hauteur. Chez moi il y en a 1080. Alors évidemment tous les écrans ont des formats différents et donc bien entendu d'un écran à l'autre ça peut changer. Alors qu'est-ce que ça veut dire 16 neuvième? Ça veut simplement dire que si on fait le rapport 1920 divisé par 1080, d'accord, c'est-à-dire largeur sur hauteur, eh bien, si on réduit ça en une fraction irréductible, ça fait 16 divisé par 9. Donc ça, c'est le format de l'écran. Il existe d'autres formats. Par exemple, le format 4 tiers, eh bien, c'est tout simplement des résolutions du style 1024 par 768. Donc ça, c'était le vieux format avant qu'on ait les écrans larges. Alors, au Collège du Sud, typiquement, on a des beamers qui sont 16 dixièmes, mais ils sont aussi capables d'afficher du 16 neuvième. Donc ça, c'est très important que ce paramètre-là soit juste dès le début de la présentation. Ensuite, vous pouvez mettre un titre. Alors moi, je vais faire une présentation qui présente les périphériques d'entrée et de sortie, par exemple, pour un cours d'informatique. Puis ensuite, on peut créer des nouvelles diapositives. Et on a le choix entre plusieurs dispositions possibles lorsque l'on crée une nouvelle diapositive. Ici, j'ai la diapositive titre. On a aussi titre et contenu, titre de section, etc. Titre seul, vide. Alors, je vais en faire une nouvelle et puis je vais faire titre et contenu. Pardon, je me suis trompé. Donc, je voulais. Alors là, je peux changer. Je peux aller dans titre et contenu, c'est ça que je voulais. Donc, je peux taper mon titre ici, par exemple. Mettre les périphériques d'entrée et puis je pourrais taper du contenu ici. Comme on a vu dans les vidéos de présentation de Pascal Aumont, il est important de ne pas mettre énormément de texte du style des listes à puces comme ça dans une diapositive, c'est archi moche, ça ne soutient pas bien le discours parce que ça oblige l'utilisateur à lire ce qu'il y a sur la diapositive en même temps qu'il essaye de vous écouter et le cerveau humain est pas du tout bon pour faire deux choses en même temps. L'idée, c'est vraiment de faire un complément au discours. Alors, avant de créer une diapositive, on va créer ce qu'on appelle un masque de diapositive, c'est-à-dire on va, entre guillemets, se créer un thème. On va vouloir mettre certains éléments sur chacune des diapositives, comme par exemple le logo du Collège du Sud, le nom, le prénom, le numéro de la diapositive, et éventuellement encore 2-3 autres éléments. Alors, je vous montre tout ceci dans la prochaine vidéo qui concerne l'utilisation du mode masque.